Bonjour à tous, c'est Socrate. On se retrouve aujourd'hui, enfin plutôt ce matin pour vous, parce que moi je fais l'analyse vendredi 28 octobre à 21h35, donc un tout petit peu avant la fermeture du marché US. Donc on se retrouve ce matin pour vous, avec notre analyse technique hebdomadaire. Donc on va voir un peu ce qui se passe sur le DXY, les bons américains 2 ans, 10 ans, l'oil, donc l'huile, enfin l'huile, le pétrole, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le Total Crypto Market Cap, le Bitcoin et le Gold. Alors je vous retrouve tout de suite après une toute petite introduction. Comme à notre habitude, on va se retrouver dans un premier temps sur le calendrier économique, donc on va voir un peu ce qui se trame la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on a pour lundi 31 octobre à 12h heure française l'annonce de l'IPC, donc qui est actuellement attendue à 10,2%. Précédemment, elle était à 9,9, donc on va voir si on est en légère hausse ou si on est stable, ou si on voit ce taux à la baisse. Très important, mercredi 2 novembre, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc, solution ou en tout cas réponse à nos questions. Est-ce que la Fed va augmenter de 50 points ou 75 points de base? À vous de voir. Moi, je fais pas de pari pour l'instant, j'attends de voir. Et surtout, je surveillerai le discours, en tout cas, je regarderai la conférence de presse de Jérôme Powell parce que c'est, à mon sens, encore plus important, ou en tout cas, le marché va être encore plus attentif, puisque, comme vous le savez, en ce moment, il y a pas mal de spéculations sur un potentiel flipping de la Fed. Alors, pour vendredi à 11h30, donc vendredi 4 novembre, on aura le discours de Madame Lagarde, présidente de la BCE. Donc là aussi, on va à peu près, on va peut-être avoir un peu plus d'informations sur. En tout cas, on va peut-être mieux savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, j'essaye de faire un peu plus rapide cette vidéo parce que j'ai trouvé les dernières étaient un peu trop longues. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format ou en tout cas cette condensation vous convient. On va passer tout de suite sur les charts. Alors, on commence ici avec le DXY, donc l'indice de devise du dollar US. Donc on est en chart weekly, on se retrouve sur TradingView et on va voir ce qui a bougé depuis notre dernière analyse. Donc vous vous souvenez, on avait noté la divergence ici, donc plus haut sur le cours, plus haut, plus bas sur le RSI, hein. Donc ça s'est confirmé jusqu'au sommet ici, donc je vais juste actualiser la représentation graphique. Voilà, on va corriger juste ce point-là puisqu'on a eu un retracement depuis. Et voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, ce qui s'est passé? Tout simplement, le cours, on était en haut de canal, hein, donc on a eu un léger dépassement, donc je vous avais mis en garde par rapport à ça, avec un potentiel retracement sous la neckline. Et ben écoutez, ça a été très rapide, hein, puisqu'en tout juste 10 jours, on a tapé la borne basse de ce canal, et voilà qu'on a commencé à opérer un petit rebond. Donc je vais passer en daily, on va y voir un peu plus clair. Oups, alors pardon, j'ai merdé avec le truc, voilà. Ok, on est un peu mieux. Voilà, donc en daily on le voit très bien, hein, ce fameux, un espèce de double top qu'on a réalisé ici, que je vais mettre en rouge, voilà, comme ça nous permettra de le voir. Donc double top ici, on a passé la ligne du coup, on a fait un fake breakout, on a tapé sur l'oblique ascendante qui fait office de support et on est remonté à la hausse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut être patient les amis, il faut être patient. Il faut savoir, il faut voir ce qui va se passer dans cette zone ici en fait, hein. Est-ce qu'on va avoir un pullback et une vraie confirmation? Bon, alors la bonne chose, la bonne nouvelle, en tout cas la bonne nouvelle pour ceux qui spéculent sur la hausse du DXY, c'est qu'on a ici la SMA 55 qui est en lieu et place et qui va faire office de premier rempart. Deuxième rempart, à peu près sur le même niveau, on va avoir ce support ici à 108,59 qui va aussi renforcer un peu le niveau du DXY, ou en tout cas qui va faire office de défense. Alors sachez une chose, c'est que si on casse ce niveau, normalement, il y en aura une accélération vers le bas, hein. Donc, le prochain niveau de support sera probablement ici. Voilà, donc je vais juste le passer en vert. On va sauvegarder et on va passer à notre prochaine analyse. Alors, pour notre prochaine analyse, donc des obligations du gouvernement américain sur 2 ans et sur 10 ans, je vais vous demander un peu de concentration. J'ai ouvert deux charts tout simplement pour qu'on voit ce qui se passe. Donc, on a toujours le spread négatif
entre les 2 ans et le 10 ans. Donc rappelez-vous le symbole, enfin en tout cas le signal avancé de récession qui est de dire ok, les obligations à court terme ont un taux plus important que les obligations à long terme. Donc ça c'est un indicateur de récession avancée. Ça garantit quasiment l'arrivée prochaine d'une récession. Donc on a toujours ce spread, hein, même s'il est un peu, on va dire, il a été un peu réduit par rapport à quand on était ici, quoi. Hein. Quand on était là, c'était vraiment, on avait vraiment un spread. Enfin, je sais plus. Je crois qu'on était là. On avait un gros retard sur le 10 ans. Bon, ça a été rattrapé en tout cas. Alors c'est dommage parce que on avait bien corrigé sur le 2 ans. Bon, malheureusement, il a eu un rebond plus fort que le 10 ans. Et ça nous porte un peu préjudice, malheureusement, pour le spread. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les obligations à 10 ans et à 2 ans? Ben, rien de grand-chose. Pas grand-chose. On va tracer tout juste peut-être ici un support. Non, qui se valide pas. Donc, on va plutôt tracer ce support ici. Hop, on va le mettre en vert. Donc là, on a un petit support à voir. Ce qu'il faudrait vraiment voir pour confirmer la tendance baissière, c'est, je vais vous le tracer tout de suite sur les 2 ans, c'est quelque chose de ce genre-là en fait. Hein. Ok? Tant qu'on n'a pas ça, on oublie et les taux continueront à monter. N'oubliez pas que la Fed aussi, mercredi 2, va annoncer la hausse des points. On voit que la divergence, pour l'instant, elle a pas été invalidée, hein, elle se maintient. Hein. Donc, techniquement, ce qu'il faut voir pour invalider la divergence, c'est ici le RSI qui repasse au-dessus, donc, et idéalement qui repasse au-dessus de ce niveau-là. Hein. Donc là, on invaliderait la divergence. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, la divergence est toujours présente. Je sauvegarde, on passe du côté des 10 ans, donc 10 ans c'est la même chose. Hein. On a toujours ici notre divergence. Hop, pointillé, blanc, ok, on est bon. Là, voilà, je vais la mettre à jour ici. On l'a toujours, hein. Franchement, elle est toujours visible. Hein. Voilà, hop. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? C'est-à-dire que, ben, pour l'instant, les indices vont peut-être être capables de monter malgré le DXY qui remonte et les taux qui montent en même temps. Mais c'est clairement un frein quand même, et surtout un frein pour la crypto en réalité. Hein. Puisque quand les obligations montent, en général, les autres actifs en pâtissent. Donc, c'était pour les obligations sur 2 ans et sur 10 ans. On va passer à la suite. Du côté du pétrole, je suis très fier de vous montrer que notre SMA 233 fait très bien le taf, puisque vous voyez ici, on a pile rebondi dessus, hein, donc on voit vraiment la pertinence de cette valeur de moyenne mobile. C'est ma petite chouchou, on va dire, entre guillemets. La résistance ici, bien évidemment aussi, au niveau des 84,04, a contribué également à ce rebond. On avait eu une première cassure, on a eu une réintégration. En général, quand vous avez une réintégration, souvent, je dis bien souvent, c'est pas toujours le cas, c'est pas une vérité universelle, mais souvent on a un renforcement de la tendance baissière. Hein. Puisque vous avez ici en fait tout un tas d'acheteurs et qui se font piéger et qui se font démolir par la force vendeuse qui s'ensuit. Donc vous avez en général les stop loss ici qui sautent, hein, qui claquent les uns après les autres. Alors heureusement, ce que les gens ont dû faire, à mon avis, ils ont dû mettre le long ici avec le stop sous la moyenne, la SMA. Alors, moi j'utilise la 233, mais il faut savoir que la plupart des gens dans le marché utilisent la 200, mais elle est à peu près au même niveau. Hein. La SMA 200, elle est à peu près au même niveau. En tout cas, on voit que ça a très bien fonctionné ici, ça a très bien défendu. On a cassé. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est de refaire un plus haut, plus haut. Donc, de casser cette résistance majeure. Hein. Pour moi, c'est la résistance majeure ici, la 93,63. Pourquoi? Parce que ça serait le premier plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut. Donc c'est vraiment un signal là, si vous cassez ici, vous allez vraiment avoir du momentum qui va arriver. Hein. Donc là ça va commencer à blinder. Hein. Ça va encore plus blinder au retest. Donc c'est vraiment ici et ici en fait que ça va charger et que le pétrole risque de monter. Hein. Donc vraiment ce qu'il faut surveiller, c'est d'avoir un plus haut, et faire attention à ne pas avoir
un espèce de M, dans quel cas on aurait la profondeur ici qui se répercuterait, donc ce qui nous ramènerait directement, donc la profondeur ici ou ici, hein, selon certains trades avec la hauteur la plus basse et d'autres avec la hauteur la plus haute. Bon, en tout cas, ça nous renverrait directement dans le fond ici-bas. Alors, personnellement, j'ai du mal à voir un pétrole ici pour l'instant. J'ai vraiment du mal. Pourquoi? Parce que on avait eu l'info il y a quelques semaines, si vous vous en souvenez. Biden avait dit que à tel et tel niveau de prix, ils allaient renforcer les achats, machin, tout ça. Et il me semble que c'était dans cette zone ici. Donc, je veux pas dire de bêtises, je m'en souviens plus exactement, mais je sais qu'il y avait eu des annonces par rapport à un tarif auquel ils rachèteraient le pétrole systématiquement, sans parler de tout ce que fait l'OPEP, etc. Donc, un pétrole qui, pour moi, est plutôt intéressant, plutôt fort. Donc, tout juste, je surveillerai cette oblique ici, et je surveillerai la cassure, comme je vous l'ai indiqué, de cette résistance majeure. Donc, soyez potentiellement prêts à voir quelque chose comme ça. Donc un potentiel signal de trade ici euh, à la neckline du potentiel double bottom qu'on n'a pas encore. Donc pour l'instant, on patiente. On va passer à la suite. Alors là, on est sur le S&P 500, donc plutôt le SPX, hein, donc l'indice SPX sur TradingView. Alors là, franchement, je suis sans voix. Regardez la perfection des prévisions qu'on avait faites, hein. Je vous rappelle que ça, on l'avait pas dans la dernière vidéo. Regardez la propreté de ces analyses. Euh, on a vraiment, vraiment, vraiment pété la résistance. Alors, attendez, je vais reprendre depuis le début. Je suis un peu émoustillé parce que je vois que nos analyses étaient très bonnes. Enfin, voilà, l'analyse en tout cas qui a été faite était de très bonne qualité visiblement. Puisque regardez, on a tapé ici. Donc c'est le 18 hein, que j'avais fait la dernière analyse, il me semble. Donc j'avais dit attention au haut du gap baissier hein, qui fait office de résistance. Ça n'a pas raté, on a corrigé. Ici on est venu à peu près... alors je sais pas, faudrait qu'on trace des fibos, mais à mon avis on a fait une correction tout à fait... et voilà, 0,382, hein, donc la magie des fibos, hein, comme par hasard. Donc on a fait la petite correction ici qui va bien. Hop, on a plongé, on a repris de l'élan, on a rechargé un momentum, on a éclaté la résistance, et on l'a retesté ici. Donc voilà, donc je vais juste mettre à jour dans ma charte les codes couleurs, puisque les supports brisés, les résistances brisées deviennent supports. Donc le gap il est comblé, on va le dégager. Ici ça devient un support. Ici ça devient un support. Et la prochaine résistance se trouve ici. Alors, la prochaine résistance sur le niveau des 3945 $. Attention, convergence entre ce niveau technique très important et la SMA 55. Donc la SMA 55, regardez ici, elle a fait office de résistance. Regardez ici, elle a fait office de support, hein, puisqu'on était passé au-dessus. Ici, on l'a retesté en support. Donc, faites bien attention, la SMA 55, elle est costaud. Honnêtement, je parierais pas mal sur ce genre de scénario, hein. Donc, je vais juste effacer ça et on va sauvegarder notre mise à jour. Donc, potentiel point d'entrée pour un trade sur le S&P 500, ici. Sur le retour à ce niveau-là, ou alors pour les gens vraiment court-termistes, vraiment pour un trade ultra rapide, ultra propre, un petit short ici avec un stop loss très serré, hein. On laisse pas 150 km de distance avec le point d'entrée, et on vient chercher une target par ici ou voire ici. Bon, ça fait un tout petit trade, hein, faut pas être trop gourmand, un petit levier, machin, on y va, ça passe très bien. Donc pour moi, la prochaine target, vraiment, si cette tendance s'inscrit dans la durée, pour moi, la prochaine target, c'est le gap baissier, hein. Donc ça va être d'aller sur un premier temps sur les 4040. Est-ce qu'on va y aller demain? Est-ce qu'on va y aller après-demain? J'en sais rien, on verra. En tout cas, je vous laisse cette indication-là, comme ça on pourra vérifier lors de notre prochaine analyse technique si les prévisions étaient les bonnes. Donc je sauvegarde et on va passer à la suite. Alors du côté du Nasdaq, c'est un peu le bordel sur ma charte. Il va falloir que je nettoie un peu tout ça. Donc bon, on va laisser comme ça pour l'instant, ça mange pas de pain. Je vais peut-être juste enlever les signaux de la divergence haussière, hein, puisque effectivement elle a été confirmée pour l'instant. Alors le Nasdaq, c'est un peu le vilain petit canard de cette semaine, en tout cas des 2 dernières semaines, puisque le Dow il a explosé, le S&P 500 il a bien monté, et le Nasdaq lui, il est carrément à la traîne. Alors, notez toutefois qu'on a eu ici un tout petit plus haut, un tout petit peu plus haut. On a des plus bas qui sont en train de monter.
Donc je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas ici, malheureusement, une espèce de drapeau qui est en train de se former, hein. Donc ça, il faut le vérifier, puisque si on a un drapeau comme ça, la target sera la longueur du manche du drapeau appliquée à son point en son dernier point haut. Donc j'espère que c'est pas un drapeau qu'on est en train de faire. Néanmoins, on va contrôler ceci. Donc ce que je vais faire, donc ce que je veux voir maintenant, c'est la continuité du plus haut, et pour tout simplement casser dans un premier temps, c'est ça qui va être le plus dur, le canal ici. Donc ça, c'est la résistance majeure. Alors là, on a une triple convergence, donc on a la résistance oblique baissière blanche que vous voyez ici. On a le niveau technique majeur ici à 12 169 points. Et en plus, on a la SMA 55 qui arrive au même endroit. Donc là, franchement, les gars, ça va être très compliqué, ça va être difficile. Alors heureusement qu'on a eu aujourd'hui les résultats de Apple qui nous tirent vers le haut, parce que là, c'était pas Jojo, hein, on s'est pris une bonne, je vais dire le mot, hein, une bonne branlée avec les résultats de Google, Alphabet, etc., hein. Donc là, on s'est vraiment pris une grosse tarte sur les valeurs technologiques que représente le Nasdaq 100. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a fait que le yo-yo. Alors, faites bien attention quand vous tradez ce genre de choses, hein, c'est la purge, hein, c'est ce que moi j'appelle les portes de saloon, hein, ou la machine à laver. Donc, quand vous êtes dans des zones comme ça, là, vous vous faites... Ah, on a vite fait, hein. Donc, vaut mieux prendre un bon point d'entrée, mettre un stop un peu plus gras, donc pas de levier avec un stop aussi lent, et juste accompagner la hausse tranquillement. Un petit stop là en dessous au cas où, hein, mais il faut vraiment pas y aller agressif. Pour moi, prochain objectif, donc ce niveau-là, 12 169 points sur le Nasdaq, et on va passer à la suite. Il y a malheureusement pas grand-chose d'autre à dire sur le Nasdaq. Alors notre petit CAC 40 national, donc pour les Français, bah, franchement, il gère pas mal, hein. Franchement, il se défend très très bien notre petit CAC. Donc on a pété ici cette espèce d'oblique baissière. Bon, c'est une petite oblique, hein, c'est pas forcément quelque chose à prendre au sérieux. On avait le gap baissier ici qui a été comblé, donc celui-là, je le supprime. Et nous voilà en train de nous bagarrer avec la SMA 233. Donc ça, c'est un point à surveiller. Si cassure se fait, attention, on va foncer tout droit sur l'oblique baissière de nouveau, hein. Donc l'oblique baissière qui nous embête depuis un petit moment, hein, regardez ça. Donc voilà. Donc quand vont se présenter les acheteurs? Ici, à la cassure, le rejet à mon avis sur le gap, retouche et reprise. Donc pour moi, c'est dans cette zone ici, là, que les acheteurs vont se présenter sur le CAC et où on risque de voir un peu de momentum. Pour l'instant, tant qu'on est dans les bornes de ce canal de compression baissier, honnêtement, c'est pas impossible qu'on fasse ceci, hein. C'est pas impossible, hein. Soyez bien vigilants. C'est pas le moment de prendre un long ici, c'est pas le moment. Alors, si on veut jouer quelque chose à tout prix, encore vaut-il mieux jouer un short sur cette zone-là. Attention à pas mettre votre stop trop serré, hein. N'oubliez pas qu'on a un gap ici que le marché va sûrement vouloir chercher. Donc soyez pas trop gourmand, hein. Laissez-vous un peu de gras. Pas de levier, étant donné la distance entre le potentiel point d'entrée ici et le stop que je mettrais personnellement derrière le gap. Voilà, sur le CAC, bon voilà, en tout cas c'est une bonne valeur en ce moment, hein. Alors je regrette toujours un peu le CAC parce que c'est un indice qui est, je trouve, assez simple à analyser en soi. Il nous fait pas des misères comme le Nasdaq ou d'autres valeurs comme ça, ou comme le DAX. Mais ce que j'aime pas, moi, sur les futurs du CAC, c'est les volumes, quoi, hein. Je trouve que les US, le DAX, etc., sont quand même bien plus volatiles. En tout cas, il y a plus de volume, il y a plus d'échanges, c'est un peu moins chiant en termes de scalping, quoi, hein. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est le CAC, hein, c'est un très bon indice, honnêtement, c'est un très bon indice, mais il est un peu longué à trader ou à travailler, quoi, hein. Après, les lectures sont assez simples, donc voilà. Donc je rappelle les objectifs, ici cassure justement, donc pullback, cassure. Ici, on va retester l'oblique baissière. Potentiellement, on va retester ici. Si on échoue ici, probabilité de retour sur ce niveau ici. Alors que je vais transformer d'ailleurs en support. J'ai bien fait de le redessiner. On va le passer en support, hein, puisque résistance franchie devient support.
On va le mettre un peu plus gros parce qu'il est un peu timide là, voilà. Voilà, on va le mettre comme ça. Et je vais mettre la petite flèche, histoire de montrer ce que je pense qui va se passer. Voilà. Et on pourra analyser ça la, la prochaine fois. Allez, on passe à la suite. Alors pour le total crypto market cap, j'ai surpassé en time frame weekly pour vous montrer quelque chose de très important, les amis. Donc on a ici un canal qui a été maintes et maintes fois confirmé dans sa pertinence par le total crypto market cap. Et regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de challenger la borne haute de cette oblique baissière, donc de ce résistance oblique baissière. Et c'est extrêmement important, les amis. Cependant, gardez une chose en tête, le point majeur, là où on va commencer à crier si ça arrive, c'est à la cassure de ce niveau. Donc ce que je veux voir, moi, c'est ceci exactement. Potentiellement peut-être un pullback, et puis un décollage. Donc moi je vous avais dit lors de la dernière analyse le 18 octobre que je m'attends potentiellement à retoucher cette zone-là. Alors c'est potentiellement encore le cas, il faut être vigilant. Néanmoins, s'il y a la cassure ici, on fait une grosse accélération et qu'on défonce les moyennes mobiles ici, et ben on la reverra pas cette retouche de ce niveau. Donc là, il faut vraiment être très vigilant, il y a quelque chose qui se passe, on voit qu'il y a de nouveau du volume, il y a des pumps, il y a des corrections, il y a des choses qui se passent en crypto. Franchement, il faut suivre cela avec attention. Il y a peut-être un coup à jouer. Donc c'était tout pour le crypto total market cap. Donc gardez bien à l'œil la cassure de cette grande oblique ici. Très important. Je vais vous l'agrandir un peu pour que vous la voyez mieux sur vos écrans. Voilà, donc on voit ici, hein, on a vraiment ici un potentiel important à jouer sur les cryptos. Je vais passer au Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, bah forcément ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le total crypto market cap. Alors on voit que le Bitcoin ici, la zone d'accumulation ici, franchement c'est formidable. Si vous avez l'opportunité d'accumuler ici, franchement les gens, il faut y aller. C'est très important, c'est une zone qui a fait ses preuves. Même si on descend un peu en dessous, même si on break un peu en dessous, c'est pas grave. C'est vraiment une très bonne zone d'accumulation ici. Je vous la matérialise parce que, à mon sens, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater. Je vous parlais l'autre fois de ma position que j'avais prise sur Cardano. Et bien, sachez que il y a là quelques jours, j'ai renfoncé, j'ai racheté du Matic et du Solana. Donc, me voilà avec trois cryptos de nouveau. Moi qui en avais plus depuis un paquet de temps et qui avait juste acheté une petite position de Cardano il y a cela 2 mois. Bah, me voilà avec trois cryptos maintenant et progressivement, je commence à réaccumuler pour m'envoler avec vous quand les cours vont exploser. Donc, pour le Bitcoin, on a pas grand chose d'autre à dire. Je vais passer en daily quand même pour voir un peu ce qu'on peut lire en daily. Donc en daily, on a un premier W ici qui semble se confirmer. Voilà, donc il y a des gens qui sont friands de ce genre de scénario. Donc on voit qu'il y a eu d'abord un fake et puis une reprise. Alors est-ce que cette reprise, c'est simplement de la volatilité due en fait au bon résultat de Apple, à d'autres spéculations? Est-ce que c'est parce qu'on a franchi la SMA 21 et qu'on a fait peut-être un retest dessus pour repartir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout à fait. Si vous décidez d'en entrer ici, ben, pensez à bien mettre votre stop assez proche de la neckline afin de ne pas vous faire exploser si on devait perdre 2000 ou 3000 dollars dans la foulée. Faites bien attention ici à la SMA 55, hein, donc celle-là, elle est très pertinente pour le Bitcoin. Bon, ça fait un petit moment que notre cours l'a pas revisité, mais je sais que dans le passé, voilà, vous le voyez ici, hein, on l'avait un peu travaillé cette zone-là, hein. Regardez, elle est pertinente quand même, la SMA 55, hein, vous voyez. Ici, elle a fait support, là, elle a fait résistance. Ici, elle a breakout, mais elle a fini par faire résistance, etc. Donc faites bien attention à la SMA 55. Alors, je vais enlever tous mes petits dessins dégueulasses. Et je vais vous tracer ce que j'espère voir. Donc j'espère voir ceci. Donc vous voyez, hein, globalement, j'ai un biais assez bullish, en tout cas pour cette analyse de cette semaine-là. Néanmoins, comme je vous le dis à chaque fois, vous connaissez le discours, à force que je répète, nous sommes là pour analyser ce que le cours nous indique et non pas pour deviner. Donc on suit ce que nous donne comme information la bourse et on accompagne tout simplement le mouvement. Ne jouez pas,
à l'apprenti sorcier ou à Madame Irma à essayer de deviner ce que va faire l'avenir, hein. Ça ne vous apportera rien si ce n'est de la frustration. Bon, c'était pour Bitcoin, et on va passer à la suite. Alors avec notre ami le gold c'est un peu le vilain petit canard aussi en ce moment. L'or c'est une valeur refuge, gna 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 gna. Oui, effectivement, l'or a prouvé que c'était une valeur refuge à plusieurs reprises dans le temps, mais n'oublions pas un paramètre important dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. La Russie a accumulé énormément d'or avant de déclarer la guerre à l'Ukraine. Alors pourquoi ils ont fait ça, les petits Russes? Ils sont pas bêtes. Ils ont accumulé tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça leur permet de financer en partie l'effort de guerre. Alors bien qu'il y ait des restrictions et qu'on dit ah non, c'est pas possible d'acheter l'or des Russes, bah n'oubliez pas que nos amis russes, ils collaborent avec les Chinois et les Indiens, donc ils en ont absolument rien à faire de nos restrictions. Et puis, pour preuve, pour l'instant, c'est nous qui prenons cher dans la gueule. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre avec l'or? Ben, vous voyez, hein, moi je pensais qu'on allait avoir ici une cassure, hein. Donc le 18, on était ici, on était en train de baisser, on avait potentiellement spéculé un rebond ici. Donc ce rebond, il a effectivement bien eu lieu. Par contre, on a eu un gros flop, on a eu un gros flop ici, quoi. Là, on s'est pris un stop, quoi, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce haut du canal baissier qui fait son travail, et tant qu'il est là, à mon avis, ça passera pas. Surtout qu'il y a la SMA 21 qui fait une, comment dire, une convergence au même niveau, plus une résistance majeure ici. Franchement, le gold, il n'est pas aidé pour l'instant. Alors, ce que je veux voir sur le gold, c'est effectivement est-ce qu'il va tenir ce niveau. Potentiel rebond à jouer quand on retouchera encore une fois ce niveau. Si ça passe, attention à l'accélération baissière, puisqu'on aura une formation de double top. Donc voilà, c'était tout pour l'analyse technique hebdomadaire de ce jour. Donc je rappelle, on est vendredi soir, vendredi 28 octobre, 22h30, à l'heure où je termine cette vidéo. Je la publie cette nuit, donc vous l'aurez, pour vous il sera probablement samedi matin. Je vous dis bon trade à tous, pensez à liker, à vous abonner, et à commenter, à faire des suggestions s'il y a des choses qui vous dérangent, ou que vous pensez qu'on pourrait mieux faire. Et je vous dis à la prochaine, ciao!